Ce chapitre constituera la fin de ma lecture et non du livre, conformément à l'autorisation accordée par l'auteur. Quatrième partie, étude de cas. Le cadre théorique que nous avons dessiné dans les 3 premières sections de cet ouvrage nous permet d'approcher certaines questions de façon nouvelle, ou en tout cas critique. Il nous invite surtout à ouvrir de nouvelles voies d'investigation dans des domaines où il nous paraît que la pensée islamique est en panne, craintive, sur la défensive ou toujours en repli. La terminologie que nous avons exposée et précisée dans notre première partie, associée au rééquilibrage des sources du droit, avec la prise en compte des contextes sociaux et humains et des sciences, nous invite à penser la réforme non plus simplement en termes de références théoriques, mais surtout en relation avec les situations qui touchent le quotidien des musulmanes et des musulmans et qui exigent des réponses très pratiques. Nous avons vu qu'il existe des domaines où la relation entre les sciences des textes et celle du contexte a été établie plus facilement et plus naturellement que dans d'autres, eu égard à la nature des sciences en question. Ainsi, dans le secteur médical, on voit que des conseils de ulama ont été établis et qu'ils intègrent des médecins et leurs compétences. Ils n'hésitent pas à formuler des avis juridiques en phase avec les savoirs contemporains. Ils prennent ainsi en compte la complexité du réel quand il s'agit d'établir des liens de cohérence entre l'état des connaissances et les finalités à préserver à la lumière des contextes dans lesquels et pour lesquels il s'agit de légiférer. Un exercice difficile, mais auquel les fuqaha se sont ouverts par nécessité scientifique autant que pratique. C'est sans aucun doute dans le domaine des sciences médicales que les réponses les plus nouvelles, les plus adaptées, mais également les plus audacieuses, ont été pensées et formulées par les conseils juridiques. Et nous commencerons par aborder ces questions afin de mieux appréhender l'esprit et les méthodes qui ont accompagné ces recherches et la formulation de propositions concrètes. Nous aborderons ensuite une série d'autres domaines: culture, art, femmes, écologie, questions économiques, politiques et philosophiques, pour lesquels il nous semble que le rééquilibrage que nous avons proposé aurait des conséquences directes sur les avis juridiques formulés. Il n'est pas question pour nous d'établir une liste d'avis définitifs puisque ce que nous proposons est une méthodologie nouvelle qui doit justement permettre aux fuqaha et aux scientifiques de mener ensemble des réflexions spécialisées, nouvelles et ouvertes, et de formuler les avis appropriés. Les réflexions que nous trouverons dans cette partie sont autant d'approches introductives, holistiques, mais néanmoins très pratiques dans des domaines prioritaires et sensibles. Il s'agira pour les savants des textes et des contextes, spécialisés dans les différents domaines, d'aller plus loin, à la lumière des finalités éthiques que nous avons proposées plus haut, en ajoutant dans d'autres cas, le cas échéant, et de proposer des voies de réforme, des étapes, des stratégies avec leurs instruments scientifiques autant que pédagogiques, permettant aux musulmans d'aujourd'hui de vivre dans la fidélité à la voie. Il importe de se réconcilier avec l'essence de la tradition islamique, qui, contrairement à la pensée commune, n'est pas le statu quo ou l'immobilisme. L'essence de la tradition est le mouvement continué dans l'histoire qui impose à la conscience de reconnaître les fins supérieures et d'essayer d'y rester fidèle avec le cœur, l'intelligence et le corps. En ce sens, la tradition de Dieu, du prophète et de toutes les spiritualités et religions d'ailleurs, se définit bien moins en relation avec les sources et les racines du passé, ce à quoi on l'a réduit en l'opposant caricaturalement à la modernité, que par les moyens qu'elle se donne pour rester fidèle aux finalités dans son avenir. L'éthique appliquée est ainsi le moyen que se donne une tradition religieuse, spirituelle ou philosophique de penser sa modernité. Et c'est ce que nous aimerions commencer à aborder de façon pratique dans cette dernière partie.
Il appartiendra aux savants des textes et des contextes de mener une multitude de réflexions spécialisées et approfondies dans chacun de ces domaines et de formuler les avis juridiques nécessaires à leur époque et à leur milieu. Chapitre 11. Éthique islamique et sciences médicales. Les sources scripturaires islamiques, le Coran comme les hadiths, sont traversées de références au corps humain, à la santé et à l'hygiène d'une façon générale. Des chapitres expliquant les conditions et les finalités de la purification rituelle, at-tahara, à ceux qui traitent des soins du corps ou des maladies, il n'est pas une page où les fuqaha, dont certains étaient également considérés comme des médecins spécialisés à leur époque, ne font référence à ce que nous appellerions aujourd'hui l'éthique médicale. Au-delà, il y a bien sûr, explicitement ou implicitement, une relation directe avec les finalités induites du message. En suivant l'ordre que nous avons proposé plus haut, nous pourrions dire qu'il s'est toujours agi, à la lumière de la conception islamique de la vie et de la mort, din, et du bien et de l'intérêt commun des gens, al-maslaha, de protéger la vie, la dignité et le bien-être des hommes. Et ce, en protégeant leur conscience et leur équilibre, sur le plan de l'être intime, et l'intégrité de leur personne et leur santé sur le plan individuel. Les versets coraniques et les traditions qui font référence à ces dimensions sont légion. Nous ne pouvons bien sûr les citer dans leur totalité, mais il est intéressant de mentionner ici les textes permettant de dessiner les contours généraux de l'éthique médicale. Au-delà de l'ensemble de la discussion sur la médecine, le Coran se présente comme une révélation qui intègre la santé en tant qu'expression du bien et de l'intérêt commun, al-maslaha, dans l'essence même de la conception islamique de la vie et de la mort, ad-din. En effet, le Coran est en soi un guide et un remède, un baume, une cure qui rétablit la santé, shifa, pour ceux qui ont la foi. Cette dimension de la santé intérieure, de la santé du cœur, est essentielle quand on cherche à comprendre l'essence et le sens de la vie pour le croyant. Il s'agit en effet de lutter contre toutes les maladies du cœur, la négation de l'unique et l'hypertrophie de l'ego, l'arrogance, le mensonge, etc., et de chercher à protéger son cœur afin de revenir à Dieu, au-delà de sa mort, avec un cœur sain, serein, équilibré, apaisé, en bonne santé spirituelle. C'est ce que relève encore le Coran en rappelant que viendra un jour où ni les richesses ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Dieu avec un cœur sain, en bonne santé, équilibré, apaisé. Salim. La racine du mot salim, salama, est la même que celle du mot salam, et renvoie ici à la santé, au bien-être, autant qu'à l'apaisement, à la paix spirituelle intérieure. La révélation est un remède et appelle les consciences croyantes à déployer tous les efforts possibles à s'engager dans un intime jihad de l'être, jihad an-nafs, pour préserver leur santé intérieure et atteindre un bien-être supérieur. On retrouve dans les textes les mêmes exigences, la nécessité de cette même quête de la santé pour le corps humain. Dieu a donné aux hommes la responsabilité d'être les vice-gérants de la vie et de la terre. Puis nous avons fait de vous les vice-gérants sur la terre. Sourate 10, verset 14. Et en ce sens, ils en sont les gardiens. Le prophète avait rappelé que chaque être humain est un gardien et que chacun est responsable de ce qu'il ou elle garde. Sera questionné sur la qualité de son travail de gardien. Un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La vie nous a été donnée. Et celle ou celui qui sauve la vie d'un être humain agit comme si elle ou il avait sauvé l'humanité entière.
Sourate 5, verset 32. Le Créateur nous a également donné nos corps à garder, à entretenir. Et il faut se souvenir que, comme l'a rappelé le prophète, alayhi salatu wassalam, ton corps a des droits sur toi. Ces droits sont ceux de la protection de la vie, comme nous l'avons vu, mais également, bien sûr, tout ce qui a trait aux soins, à l'hygiène, au bien-être et donc à la santé au sens large. C'est ce à quoi le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait mention en conseillant à un compagnon « Demande à Dieu la santé, car personne ne reçoit assurément mieux qu'une bonne santé. » Les êtres humains sont les gardiens de leur propre corps, qu'ils doivent respecter et chérir en ayant conscience de leur dette, dayn, vis-à-vis de celui dont ils viennent et vers lequel ils retourneront un jour. Sourate 2, verset 156. Respecter et protéger son corps, cela signifie se mettre en quête de tous les moyens qui pourront le guérir, car, comme l'a relevé le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'est pas une maladie sans que Dieu lui ait donné un remède. Il faut donc étudier, développer son savoir, se mettre en quête et chercher tous les moyens qui permettront de guérir, de rendre la santé et de permettre à l'homme, à travers l'histoire, de se donner les moyens de répondre aux exigences du Créateur qui lui a commandé de prendre soin de son corps autant que de son cœur. Or, les nouvelles découvertes scientifiques, qui offrent de nouveaux moyens, pas toujours maîtrisés, la somme phénoménale de connaissances médicales accumulées sur le fonctionnement du corps humain et l'apparition naturelle de maladies inconnues jusqu'alors, imposent aux fuqaha autant qu'aux médecins d'apporter des réponses circonstancières à la lumière des finalités que nous avons énoncées ci-dessus. En toutes circonstances, il s'agit donc de protéger la vie, la dignité, le bien-être, la conscience, l'équilibre, l'intégrité de la personne et la santé. Il ne s'agit pas pour nous de définir les contours d'une médecine islamique, selon la formule utilisée et défendue par le docteur Ahmed El-Kadi, laquelle serait différente de la médecine occidentale. Ce qui apparaît clairement ici est le lien fondamental existant entre l'établissement des finalités de l'éthique islamique relative à la santé du cœur et du corps et la façon de pratiquer la médecine et de déterminer des limites dans des situations difficiles, maladies graves, fin de vie ou questions de bioéthique générale, etc. Les connaissances médicales, les instruments à disposition de même que les contextes sociaux et humains, nous imposent d'élaborer une éthique islamique des plus performantes en matière de médecine. C'est dans ce domaine que les fuqaha ont dû nécessairement s'associer à des médecins spécialisés, et il faut reconnaître qu'ils ont souvent fait preuve d'un esprit d'initiative et d'un pragmatisme effectif. La déontologie médicale. L'idée qu'il fallait associer la pratique de la médecine à un code de conduite destiné aux médecins eux-mêmes n'est pas nouvelle. On connaît dès le IVe siècle avant Jésus-Christ le fameux serment d'Hippocrate dans lequel ce dernier fixe un cadre moral à l'attitude du médecin vis-à-vis de ses maîtres et enseignants, de ses patients et de leur entourage, en insistant sur la justice du traitement, le devoir de réserve, etc. Ce serment demeure une référence dans l'ordre des médecins et même s'il a été maintes fois revu, amendé ou réactualisé, sa substance demeure la même et établit les principes de la déontologie médicale. Au IXe siècle, Ishaq ibn Ali Ruhayhi, dans son livre sur l'éthique du médecin, Adab al-Tabib, le premier ouvrage entièrement consacré à ce sujet, était établi une très longue liste de règles que le médecin est tenu, selon lui, de respecter dans l'exercice de sa profession. On retrouve des éléments du serment d'Hippocrate, auxquels viennent s'ajouter de nombreuses considérations plus globales, le comportement général du médecin, son attitude vis-à-vis de son domaine d'expertise, etc., et d'autres très détaillées, comme la façon d'ausculter, le rapport à la médication proprement dite, etc. Ces réflexions s'inscrivent dans une très longue tradition, associant la pratique de la médecine à une référence éthique imposant aux praticiens
la dignité, le respect et la justice quant au traitement des malades. Aujourd'hui encore, une majorité d'étudiants récitent le serment d'Hippocrate, revu ou réactualisé au terme de leurs études. La référence à la déontologie médicale s'est faite naturellement dans le monde musulman et elle n'a cessé d'être un objet de réflexion parmi les médecins. Le cadre établi par Hippocrate, comme dans ses multiples versions postérieures, ne posait pas de problème sur la pratique médicale en soi, mais suscitait des réserves au sujet des références qui s'y trouvaient, initialement les dieux antiques, ou ne s'y trouvaient plus. Aucune référence au créateur ou à un cadre religieux alors qu'il s'agit d'orienter un comportement et non une science. Lors de la première conférence internationale de médecine islamique qui a lieu au Koweït en janvier 1981, sous l'égide de l'Organisation islamique des sciences médicales, des médecins et des fuqaha musulmans ont discuté, puis établi un important document connu désormais sous le nom de Code islamique de l'éthique médicale. La référence initiale au créateur inscrit le document dans l'univers de référence islamique. L'ensemble du serment a néanmoins une portée tout à fait universelle et la déontologie du médecin musulman ne connaît aucune différence de religion, de sexe ou de statut social. Les termes du serment sont explicites. Je jure par Dieu le Très-Haut de préserver la conscience de Dieu dans l'exercice de ma profession, de protéger la vie humaine dans toutes ses étapes et dans toutes les circonstances, en faisant tout mon possible pour la sauver de la mort, de la maladie, de la peine et de l'anxiété. De préserver la dignité des gens, de protéger leur vie privée et de taire leurs secrets. D'être toujours un instrument de la miséricorde divine, étendant mon soutien médical aux proches et à l'éloigné, aux vertueux comme aux pécheurs, à l'ami comme à l'ennemi. De m'engager à acquérir des connaissances et de les exploiter pour le bien de l'humanité et jamais pour répandre le mal. De respecter mon maître, d'enseigner aux plus jeunes et d'être le frère des membres de la profession médicale unis dans la piété et dans la charité. De vivre ma foi en privé et en public, en évitant tout ce qui peut ternir ma personne aux yeux de Dieu, de son envoyé et des fidèles. Et que Dieu soit témoin de ce serment. Le médecin, dans son attitude et dans son action, peut être personnellement motivé par une référence éthique islamique. Mais cela ne doit avoir aucune influence, au contraire, sur la façon dont il pratique son métier et traite ses patients. L'approche des médecins musulmans est en complet accord avec la substance de tous les serments de référence établis à travers l'histoire de la médecine. Et cela d'ailleurs, il retrouve l'esprit qui a toujours motivé le prophète alayhi salatu wassalam et la première communauté des croyants quant à l'exercice des soins et aux conditions de leur application. Au-delà des règles de pudeur et de bienséance sociale, le traitement des maladies, des blessures, des douleurs et autres exige des interventions et des comportements singuliers qui répondent à l'impératif de guérir et de sauver des vies. Ici, le patient n'a pas de religion, pas de statut social, ni de sexe. Et la seule dimension qui doit motiver l'engagement du médecin est la sacralité de sa vie et la protection de son bien-être. Ainsi, sur les champs de bataille à l'époque de Médine et en présence du prophète alayhi salatu wassalam, des femmes soignaient les hommes blessés sans que personne n'ait eu à redire. Plus tard, des savants allaient également codifier les règles singulières du traitement médical et le savant hanbalite Ibn Qudama el-Maqdisi, dans son œuvre de fiqh comparé, El-Mourni fil fiqh, affirmera qu'il est permis à un homme d'ausculter une femme, et l'inverse également, sans aucune gêne tant que cela correspond à une nécessité du traitement. Les écoles ont depuis quasi unanimement adopté cette position en insistant sur le besoin.
Si un médecin du même sexe, pour l'homme comme pour la femme, n'est pas disponible ou n'a pas les compétences requises, si le traitement l'exige ou si le contexte social l'impose, ces règles et opinions juridiques sont pensées à la lumière des exigences spécifiques de la médecine dont le but est de guérir et de sauver des vies. La première des exigences est bien sûr pour le praticien de maîtriser son sujet. Le prophète alayhi salatu wassalam, avait déjà relevé « Quiconque donne un traitement médical alors qu'il ou elle ne connaît rien à la médecine sera tenu pour coupable de son acte et des résultats. » Avec cette maîtrise, il ou elle doit s'en tenir à une stricte déontologie qui impose le respect de la matière, du patient et de sa famille, et qui ne fait aucune distinction quand il s'agit de guérir ou de sauver une vie. Le code islamique de l'éthique médicale peut bien prendre sa source dans l'univers de référence islamique, il s'accomplit dans l'ordre de l'éthique commune, partagée et universelle. La science médicale, dans sa pratique quotidienne, traitant la douleur et faisant face à la vie en danger, n'a cessé d'inviter les fuqaha à lire les textes avec les yeux de l'universel partagé par les hommes. On a vu ici et là, en effet, des tensions entre les fuqaha et les médecins, et parfois la tentation chez certains fuqaha de fermer les champs du possible médical, par exemple sur un traitement ou un don d'organes, par ou pour un non-musulman, et ce, au nom d'une lecture restrictive des règles islamiques. Les médecins se voyaient alors obligés d'intervenir pour rappeler la déontologie de leur pratique, qui imposait une éthique ouverte et inclusive, et non pas des normes étriquées, exclusives et au fond illégitimes. Fuqaha et médecins. On trouve dans les premiers travaux des fuqaha de nombreuses références à la pratique médicale, car un certain nombre de versets du Coran, mais surtout des traditions prophétiques, les hadiths, traitent directement ou indirectement de la question de la santé. Nous en avons déjà cité quelques-uns concernant la sacralité de la vie, la nécessité de chercher les remèdes, la compétence du médecin, la responsabilité de son corps, l'hygiène, etc. Et l'ensemble de ce corpus a mené les savants des textes à établir des catégories de règles et de conditions concernant le traitement médical. La déontologie du médecin que nous venons d'aborder, l'encouragement des sciences expérimentales, l'intégration des nouvelles connaissances, la maîtrise des instruments et des techniques, de même que les limites de la pratique médicale sont des sujets qui ont été abordés très tôt dans les ouvrages de fuqaha. Il n'était pas rare d'ailleurs au Moyen-Âge qu'un savant cumule les savoirs et s'exprime avec compétence dans les deux domaines de spécialisation, à l'image du célèbre Ibn Sina. Pendant des siècles, les avis juridiques étaient formulés sur la base des connaissances de médecine générale, et les espaces de concertation entre les juristes et les médecins ne semblaient ni une nécessité ni un handicap. L'accumulation phénoménale des connaissances en matière médicale, la maîtrise de nouveaux outils extrêmement sophistiqués et les pouvoirs désormais acquis par les médecins quant au traitement de la vie en tant que telle, du corps humain et de son maintien en état de survie, sont autant de phénomènes qui ont obligé les fuqaha et les médecins à mieux organiser la concertation et les conditions de stipulation d'avis juridiques, les fatawas, relatifs aux cas délicats ou aux situations limites. Ainsi a-t-on vu ces 50 dernières années des initiatives originales dans le domaine médical. Des comités, formels ou informels, ont été établis à travers le monde islamique réunissant des savants des textes et des médecins dans le but souvent de tenir au courant les fuqaha de l'évolution des connaissances et leur permettre ainsi de formuler des avis juridiques en connaissance de cause. En 1981, l'établissement au Koweït de l'Organisation islamique pour les sciences médicales, Islamic Organization for Medical Science, l'IOMS, avec la tenue de ces différents congrès et symposiums, allait combler un vide important et permettre à des savants des textes et à des savants spécialistes des questions médicales, des hommes et des femmes, même si largement minoritaires, de débattre
et de discuter des connaissances médicales acquises autant que des avis juridiques formulés dans le passé ou de ceux à formuler à la lumière des connaissances contemporaines. Le travail fourni est phénoménal et de nombreuses publications ont accompagné ces processus de concertation, notamment les volumineux et fidèles comptes rendus des exposés et des débuts des symposiums. À la lecture de ces documents, on voit clairement que les exposés des fuqaha, présentés dans des sections spécifiques appelées fiqh papers, fixent des cadres généraux et que l'application concrète des références islamiques s'établit sur la base des connaissances spécialisées et précises des médecins. Il n'est pas rare de voir un juriste exprimer une interrogation et interpeller directement les médecins à propos de l'état des connaissances sur une question donnée. C'est le cas par exemple de la question relative à la détermination de la mort. Dans sa conférence sur les lois et la charia, le docteur Mohamed Abd el-Jawad Mohammed expose l'ensemble des théories, parfois contradictoires, établies à ce jour sur la détermination exacte de la mort et ajoute « C'est à eux, les médecins, de décider et nous attendons une telle décision. » Non seulement les champs de compétences sont reconnus, mais leur relation quant aux décisions juridiques à formuler sur toute une série de situations y afférentes, traitement médical, acharnement thérapeutique, arrêt des machines, don d'organes, etc., est appréhendée de façon complémentaire et critique, comme le montre la teneur des débats qui suivent les différentes présentations. Dès les années 1960, les associations réunissant des médecins musulmans, aux États-Unis, en Europe, jusqu'en Afrique du Sud et à travers l'ensemble des pays majoritairement musulmans, se sont multipliées et on y traite des questions d'éthique et de bioéthique. Les plateformes réunissant formellement et paritairement des fuqaha et des médecins restent plus rares, mais elles existent de façon permanente ou circonstancielle, à l'image de l'IOMS. On y discute des dernières découvertes, des cas limites et bien sûr de la diversité des avis juridiques formulés ou à formuler dans le traitement de ces situations. Les sciences médicales ont accumulé une telle somme de savoir et les médecins ont désormais entre leurs mains un tel pouvoir potentiel et des instruments si perfectionnés qu'il est apparu urgent de réunir les compétences et de prendre des décisions adaptées à l'époque contemporaine. Il ne s'agit donc plus seulement de penser à la déontologie du médecin, qui reste une dimension ô combien importante dans l'élaboration de l'éthique médicale, mais également aux objectifs, aux règles et aux limites qui doivent orienter la pratique de sa spécialisation. Les questions d'éthique médicale et de bioéthique sont multiples, complexes et cumulatives, puisque les progrès les rendent tous les jours plus nombreuses et plus difficiles. Il était impensable pour des questions aussi cruciales que celles qui ont trait à la vie de maintenir un flou dans le champ de compétences et surtout dans les exigences de collaboration et de complémentarité. Les savants des textes ont aisément admis qu'il leur était impossible de faire face à la complexité des connaissances médicales contemporaines, qui exigent une spécialisation de plus en plus pointue au sein même de la profession. Les choses ont particulièrement progressé dans ce domaine, même si on doit constater qu'il reste beaucoup à faire. D'abord, bien sûr, dans l'établissement officiel et mieux institutionnalisé de comités et de centres de concertation et de recherche communs, spécialisés et paritaires internationaux et nationaux. Cela demande un investissement financier et humain énorme, mais l'importance de l'objet considéré, protéger la vie, guérir les maladies, impose d'aller plus loin encore dans l'organisation de ce champ concerté de connaissances et de compétences. Les dernières évolutions en matière de connaissances et de pratiques médicales à travers le monde nous obligent à ajouter d'autres dimensions aux discussions en cours. En effet, la médecine ne se pratique pas dans un univers neutre et vide de toute considération idéologique ou économique. On constate aujourd'hui que l'éthique médicale doit intégrer des éléments de clarification et parfois de résistance,
par rapport à des pressions de toutes sortes, et notamment politiques et économiques. Ainsi, des spécialistes d'autres champs d'expertise doivent également être associés au débat touchant certaines questions épineuses. Les dons et la vente d'organes dans les pays pauvres, sur les vivants comme sur les morts, la nature des traitements liés à la détermination de la mort dans les pays riches, parce que l'usage des appareils est coûteux ou parce que l'on a besoin pressant d'organes, le traitement des condamnés à mort, de leur corps et de leurs organes, dans certains pays arabes ou en Chine entre autres, le rapport des médecins et de leurs connaissances à la pratique de la torture, dans tant de pays arabes mais également en Occident et en Israël, les questions relatives au traitement des maladies du sida, exigeant des processus d'accompagnement au-delà des jugements moraux sur les pratiques sexuelles, etc. La liste est bien longue encore, mais on comprend qu'il s'agit ici d'intégrer la décision éthique relative à la question médicale stricte, à un contexte socio-économique et humain plus large, lequel requiert aussi de convoquer la compétence d'autres spécialistes au fait des situations réelles et quotidiennes. Nous aurons l'occasion de voir plus loin pourquoi et comment cela devrait être réalisé aujourd'hui. Contraception et avortement. On a souvent laissé entendre que toutes les religions avaient la même position théorique et pratique vis-à-vis de la contraception et de l'avortement, et qu'il s'agissait somme toute d'un rejet, voire d'une commune condamnation. Or, l'étude des textes, l'analyse des avis juridiques, à travers l'histoire de la pensée juridique islamique jusqu'aux positions contemporaines sur la question, nous montre que les champs du possible sont bien plus ouverts que ce qu'on laisse souvent entendre. Très tôt, et par la nature même de leur science, qui définissait l'islam davantage comme une orthopraxie que comme une orthodoxie figée, les fuqaha ont su être pragmatiques et intégrer les connaissances médicales nouvelles à la formulation de leurs avis juridiques. Il est à noter d'ailleurs que, face à ces deux questions majeures, mais également pour une majorité de questions médicales, les juristes ont été naturellement obligés, parfois sans même codifier ou catégoriser clairement les objectifs qu'ils poursuivaient, d'affiner leur compréhension des 5 ou 6 finalités qui avaient été traditionnellement établies dans l'école des objectifs supérieurs, Madrasa al-Maqasid, dont nous avons parlé plus haut. Il est clair que les fuqaha comme les médecins ont intégré les principes supérieurs de la dignité, ici l'intégrité de la personne, du bien-être. Dans ce domaine, les éthiciens et les philosophes contemporains parleraient du principe de la bonne vie, de l'autonomie et du développement personnel auquel il faut ajouter les finalités spécifiques de la conscience et de l'équilibre pour l'être intime, du respect de la famille, et ce, dans le dessein de protéger de façon globale la santé de la personne. Ce sont là quelques-unes des finalités supérieures que nous avons tenté de présenter et de catégoriser de façon plus claire et plus cohérente dans notre précédente partie et auxquelles les médecins ont quotidiennement affaire dans l'exercice de leur profession. Le cas de la contraception est particulièrement intéressant car il ouvre d'emblée des champs d'investigation considérables de la compréhension des objectifs supérieurs de la voie, Maqasid al-Sharia. En effet, la finalité première de la relation sexuelle a très vite été définie comme le moyen légitime pour une femme et un homme mariés de donner naissance à des enfants. À l'image de ce qui a toujours été dit dans la tradition chrétienne, la finalité de l'acte sexuel devait donc être la procréation, et toute tentative de faire obstacle à ce processus naturel déterminé par Dieu devait être interdite, ou au moins fortement non recommandée, makruh. Certaines écoles de droit, ou plus précisément certains savants de diverses écoles de droit ou de tendance salafie littéraliste, sont de cet avis et continuent à s'opposer à toute méthode contraceptive en cas d'extrême nécessité. Très tôt pourtant, les fuqaha se sont fondés sur un certain nombre de textes qui permettaient d'autres interprétations et une attitude moins rigide sur la question au nom d'une compréhension différente des finalités de la sexualité elle-même. En effet,
Questionné par ses compagnons sur la contraception naturelle qu'il pratiquait déjà, al-azl, le coït interrompu, le prophète alayhi salatu wassalam a permis sa pratique et ne l'a ni interdite, haram, ni rendue détestable, makruh. Une tradition prophétique authentifiée rapporte par l'intermédiaire de Jabir: nous avions l'habitude de pratiquer le coït interrompu alors que le Coran était révélé. Et dans une autre version, nous avions l'habitude de pratiquer le coït interrompu alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, était vivant. Il fut informé de cela et il ne nous l'a point interdit. Certes, comme le mentionne Ibn Hajar al-Asqalani dans son célèbre commentaire des hadiths compilé par al-Bukhari, Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, certains savants comme Ibn Hazm ont considéré que ces traditions prophétiques avaient été abrogées, mais la très grande majorité des fuqaha ont reconnu la validité, en ajoutant néanmoins que cette pratique demandait le consentement de la femme. Il faisait ainsi référence à un propos rapporté de Umar ibn al-Khattab, affirmant que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait interdit la pratique du coït interrompu avec une femme libre, sauf si on avait obtenu son consentement. La plupart des savants ont compris que cette condition était liée au respect du droit de la femme à avoir des enfants à la suite d'une relation sexuelle. Très tôt, néanmoins, des fuqaha ont induit qu'il existait une autre finalité à la sexualité proprement dite, et ont stipulé qu'il s'agissait aussi de respecter son droit au plaisir. Ja'far al-Sadiq, qui fut le maître d'Abu Hanifa et de Malik ibn Anas, fait référence au droit de la femme au plaisir, comme d'ailleurs de nombreux savants des écoles malikites et hanbalites. La finalité de l'acte sexuel est donc clairement comprise, au-delà de la procréation, comme l'assouvissement d'un besoin et le droit au plaisir de la femme comme de l'homme. Cette interprétation est confirmée par un célèbre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam associe la relation sexuelle licite à un acte de piété, à une aumône, sadaqa. L'association entre désir, plaisir et reconnaissance spirituelle et religieuse avait d'abord surpris ses compagnons. Dans vos relations sexuelles avec vos épouses, dit-il un jour, il y a une aumône. Ses compagnons surpris réagirent: Ô messager de Dieu, quand l'un de nous satisfait son désir sexuel, il en reçoit en plus une récompense? Mohammed alayhi salatu wassalam répondit: dites-moi, si l'un d'entre vous avait eu une relation illicite, n'aurait-il point commis un péché? C'est pourquoi, lorsqu'il a une relation licite, il en reçoit la récompense. Cette compréhension va avoir des conséquences importantes sur le rapport à la contraception proprement dite. Si une minorité de savants l'interdisent, un nombre important parmi eux y voit un choix détestable, makruh, alors que d'autres enfin la considèrent comme simplement permise, mubah. Au XIIe siècle, Abu Hamid al-Ghazali va très loin déjà dans son œuvre Ihya Ulumuddin et considère que la pratique de la contraception est permise et qu'une femme peut y recourir même dans une situation où le motif premier serait pour elle de préserver sa beauté. Ainsi, sur le plan privé, la situation personnelle des parents, leurs revenus, le nombre d'enfants, l'environnement social ou toute autre raison peuvent justifier que le couple, en conscience et en concertation, ait recours à la contraception naturelle ou, comme le stipule le raisonnement par analogie, yes, à tout autre moyen contraceptif en s'assurant d'éviter tous les effets négatifs secondaires que cela pourrait avoir sur la santé de l'un des deux conjoints. Une telle compréhension des finalités supérieures de la vie humaine et de la sexualité, qui doivent permettre, au-delà de la seule procréation, l'accomplissement intime et spirituel de l'individu par la réalisation de ses désirs, de son équilibre, de son bien-être et de celui de son couple et de sa famille,
de sa santé psychologique et physique, une telle compréhension, disons-nous, a permis à certains fuqaha accompagnés et interpellés dans leur réflexion par des experts de terrain de développer un regard ouvert et cohérent sur les problèmes contemporains. Ainsi, la question du planning familial dans les sociétés les plus défavorisées n'a pas toujours reçu d'accueil défavorable de la part des autorités religieuses musulmanes, et ce, non seulement parce que la contraception n'est pas interdite en islam, mais également parce qu'il s'y ajoutait, pour les cas considérés, les questions du développement social, de l'éducation des enfants et du bien-être familial. De nombreux savants contemporains, sur la base de rapports établis par des médecins, des ONG et des travailleurs sociaux, ont reconnu le caractère licite des programmes de planning familial. Les oppositions se sont souvent exprimées quand il s'est agi de résister à ce qui était perçu comme des diktats de l'Occident riche, imposant aux pauvres du Sud de faire moins d'enfants, en refusant de faire la critique de l'ordre économique dominant qui maintient des privilèges indécents et empêche une plus juste répartition des richesses, laquelle permettrait aux pauvres d'assumer leurs enfants. Le meilleur exemple de ces tensions et de ces malentendus fut la conférence internationale sur la population et le développement qui s'est tenue au Caire en 1994. On a souvent présenté le refus des pays majoritairement musulmans d'entrer en matière sur la question du planning familial et donc de la contraception, comme l'expression d'une nouvelle alliance des religions, forcément opposée à la contraception comme l'est l'Église catholique romaine. Or, s'il est vrai que certains savants avaient déjà des vues restrictives sur la question, le fond du débat était tout autre et avait trait au rapport Nord-Sud. En effet, l'idée semblait vouloir être imposée que la principale cause du sous-développement était que les pauvres faisaient trop d'enfants et non que les pays du Nord rechignaient à partager les richesses. Durant la conférence, et contrairement à ce qui a été rapporté dans la majorité des organes de presse occidentaux, l'Iran et de nombreux savants sunnites à travers le monde ne s'opposaient pas au principe et à la philosophie du planning familial en tant que tel, mais à sa présentation et à sa promulgation comme la seule réponse à la question de la gestion de la surpopulation mondiale, et ce, sans aucune considération critique et autocritique de la part des pays industrialisés quant à l'ordre économique qu'ils imposent au monde avec son lot de misère. Les savants ont très tôt fait la distinction entre la contraception et l'avortement, qui pouvait s'apparenter au fait d'intervenir sur la vie du bébé et était donc lié à la question de donner la mort. Abu Hamid al-Ghazali, au XIIe siècle déjà, établit une distinction en permettant la contraception et en interdisant l'infanticide. Dans les débats sur l'avortement, on peut catégoriser les positions des fuqaha selon deux attitudes générales qui auront des conséquences cruciales sur le traitement de la question. Les uns intégrant naturellement les débats et les positions en cours dans les religions antérieures et particulièrement ceux de la tradition catholique, vont considérer qu'il s'agit de s'en prendre à la vie d'un être humain et donc que l'avortement est interdit sauf si la vie de la mère est en danger. Il s'agit de protéger la vie, comme le rappelle la Révélation. Et les savants ont étendu cette compréhension à toute atteinte à l'existence comme l'est l'avortement. Ne tuez point vos enfants par peur de la misère. Nous poursuivons à leurs besoins, nous pourvoirons à leurs besoins ainsi qu'aux vôtres. Les tuer serait un grand péché. Sourate 17, verset 31. C'est la position de principe général adoptée par les fuqaha, mais ce n'est de loin pas la seule position islamique concrète développée dans les traditions juridiques sunnites et chiites. Le principe premier consiste certes chez tous les fuqaha, puisqu'il s'agit de toucher au principe de vie, ou de s'en approcher de tellement près, à établir le caractère illicite de disposer librement de la vie d'un être et du caractère peu recommandable, voire détestable, d'être obligé d'y avoir recours. Cette disposition est d'ailleurs à l'image de l'expérience de toutes les femmes ayant dû subir
et le verbe est ici révélateur, un avortement ou revendiquant le droit d'y avoir recours. L'avortement est une expérience toujours douloureuse, peu recommandable en soi. Et le droit d'y recourir ne signifie jamais la revendication d'un plaisir, mais plutôt la reconnaissance d'avoir à prendre une décision souvent difficile et pénible en toute conscience et librement. Au-delà de la position du principe, des savants de toutes les écoles de droit vont s'appuyer sur d'autres textes, et notamment des traditions prophétiques, pour nuancer l'interdiction première. Le hadith de référence sur la question est celui qui a trait à la stipulation du moment où le souffle, l'esprit, est insufflé à l'embryon et transforme donc la chair, le simple corps matériel, en un être humain. Nefs, le corps habité par l'âme. La conception de chacun de vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'une semence, notofa, puis sous celle d'une adhérence, alaqa, pour une même période, puis sous celle d'un morceau de chair, mudra, pour une période semblable. Enfin, l'ange lui est envoyé et il y insuffle l'esprit vital, ar-ruh. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim. D'autres traditions prophétiques confirment les termes de ce hadith ou y apportent des variantes et cela a amené certains fuqaha, surtout une majorité de hanafites avec une minorité de savants dans chacune des écoles, à établir que l'avortement était possible pendant les 120 premiers jours car l'absence de l'esprit ne se faisait pas de l'embryon de chair un être humain encore. Des positions très diverses et parfois très contradictoires ont été formulées par les savants à travers l'histoire. On a débattu du principe même de l'avortement, du moment de l'intervention. Le seul consensus existant est celui de l'interdiction de l'avortement au-delà de 120 jours, voire de 42 jours en s'appuyant sur le hadith rapporté par Muslim. Et enfin, des conditions requises. Il apparaît donc qu'il n'existe pas d'interdiction formelle et indiscutée de l'avortement comme semble le croire le commun des musulmans ou des chercheurs en études islamiques. Les avis sont plus nombreux et bien plus nuancés que cela, et les découvertes récentes, avec de surcroît la possibilité de maintenir en vie des grands prématurés après seulement 21 semaines, ont imposé et continuent d'imposer aux savants d'affiner encore leur position sur la question. Ce sont des médecins, au fait des connaissances et des progrès médicaux, qui ont alerté les fuqaha sur la nécessité de préciser les choses concernant la période de 17 semaines, 120 jours, et de ses conséquences. On doit reconnaître que les plateformes réunissant les fuqaha et les médecins spécialisés ont permis des évolutions remarquables sur la question de l'avortement. Il existe bien sûr des refus d'entrer en matière de la part de certains savants, de toute école, mais surtout malikites et de certains salafis littéralistes. Mais la majorité, malgré des désaccords certains sur le moment de l'intervention et ou ses conditions, reconnaît que l'on peut entrer en matière et qu'il faut traiter les situations au cas par cas. Le principe premier d'interdiction est souvent rappelé, parce que l'avortement est une affaire très grave et que les excès sont aujourd'hui réels, notamment quand l'avortement est conçu comme un simple moyen de contraception. Mais des comités de fuqaha, parfois associés directement aux médecins, ont dans les faits permis l'avortement après des viols, lorsque les tests prénataux révélaient chez l'enfant des déficiences physiques et mentales irréversibles, dans des cas de grossesse involontaire ou d'accident, en particulier quand la situation de la famille ou le contexte social pouvait empêcher l'épanouissement de la famille et ou de l'enfant. Il s'est bien sûr toujours agi de renvoyer la femme et l'homme à leur conscience et d'exiger que l'intervention se fasse au plus vite. Il est à noter au demeurant que certains savants, en particulier de l'école hanafite, ont très tôt admis que la décision incombait d'abord à la femme et qu'elle pouvait avoir recours à l'avortement sans le consentement de son mari.
On voit donc ici que la règle demeure de l'éviter, car l'avortement n'est jamais recommandable. Mais qu'il peut être question d'entrer en matière quand il s'agit de protéger la santé, le développement, l'autonomie, le bien-être, l'éducation et la dignité de la personne. Ce sont là les finalités supérieures que nous avons mises en évidence et classifiées dans la partie précédente et qui sont implicitement présentes dans tous les débats entre les fuqaha et les médecins. Ce sont ces derniers qui, par leur expertise, peuvent dire comment et à quel moment, compte tenu des connaissances médicales actuelles, les finalités et l'éthique pourraient être perdues, trompées, trahies ou transgressées. Dans le domaine médical, les médecins sont donc les premiers garants de l'adéquation impérative entre l'éthique appliquée et les avis juridiques que les fuqaha invitent les fidèles à respecter. Ces derniers, face à la nature même de l'objet d'étude, qui traite de la vie et de la santé, et à l'étendue des connaissances qu'il leur était impossible de maîtriser, ont admis les limites de leurs compétences en la matière et la nécessité d'une collaboration permanente, équilibrée et dynamique. C'est cette attitude qui a permis les avancées que nous constatons aujourd'hui. Face à la mort, l'euthanasie et la transplantation d'organes. La lecture des multiples rapports produits par les différents comités de concertation juridique et les comptes rendus des divers symposiums ou congrès concernant l'euthanasie confirme ce que nous disions au début du présent chapitre. Les fuqaha et les médecins ont fait ensemble un travail considérable pour parvenir à des propositions d'éthique islamique appliquée adaptées aux connaissances médicales de leur époque. En voulant rester fidèle aux finalités supérieures du message islamique sur le rapport à la vie et à la mort, les savants des textes et les médecins ont développé des opinions et des avis juridiques particulièrement argumentés et sophistiqués, à même de répondre à la gestion au cas par cas. Il s'est donc toujours agi, à la lumière des exigences de la conception islamique de la vie et de la mort, ad-din, et de l'intérêt et du bien commun des hommes, al-maslaha, de protéger d'abord la vie, puis l'intégrité et la dignité de la personne, en préservant autant que faire se peut la conscience, l'autonomie, l'équilibre, le développement et le bien-être. Or, il existe des situations où les êtres humains, à cause d'un accident, d'une maladie ou simplement parce qu'ils se trouvent en fin de vie, expriment le souhait de cesser de vivre, ou doivent gérer dans la tension psychologique et ou la souffrance physique l'annonce de la mort qui approche inexorablement. Face à la mort, au souhait de partir ou à la nécessité de s'y préparer irréversiblement, les médecins et les éthiciens ont déterminé des catégories de mise en situation. Les cas d'euthanasie se déclinent sur plusieurs modes dont chacun exige un traitement singulier. Formuler un avis juridique sur la pratique de l'euthanasie active, directe ou indirecte, ou l'euthanasie passive, directe ou indirecte, et il existe encore d'autres catégories comme celles qui distinguent les rapports à l'état de conscience et les cas volontaires ou involontaires, exige des fuqaha qu'ils connaissent la singularité des situations, les marges de manœuvre offertes aux médecins et les conséquences concrètes, potentielles, voire hypothétiques de telle ou telle opération. Ce sont les médecins, armés de leurs connaissances, de leur savoir-faire et de leur expérience, qui peuvent apporter un éclairage approprié à la gestion de ces situations. On s'aperçoit que la pensée islamique contemporaine a bien évolué sur ces questions et a apporté des réponses extrêmement intéressantes. La révélation est explicite sur la question de la valeur de la vie, de sa sanctification et de l'interdiction du suicide. Et ne prenez point la vie des êtres humains, la vie que Dieu a voulu sacrée, si ce n'est pour la justice. Sourate 17, verset 33. Ne vous donnez pas la mort. Dieu vraiment a été le plus miséricordieux,
à votre égard. Sourate 4, verset 29. À la lumière de ce message, l'aide au suicide ou l'euthanasie active directe, qui consiste à administrer des médicaments avec l'intention de donner la mort à un patient qui peut ou non être en fin de vie, ont été considérées comme strictement interdites. Les médecins et les fuqaha ont, pour ces cas particuliers, invité les praticiens à chercher les moyens d'accompagner psychologiquement, spirituellement et humainement les malades. Dans les situations d'intense souffrance physique, les médecins sont appelés à prodiguer tous les soins à même de diminuer ces dernières et de permettre ainsi aux patients de jouir d'un minimum de bien-être. Dans l'ordre des finalités supérieures du message islamique, la souffrance est à traiter et à éviter par tous les moyens licites, et on ne lui reconnaît aucune essence intrinsèquement ou spirituellement salvatrice. Il y a certes des traditions prophétiques qui parlent de la dimension spirituellement purificatrice de la maladie et des peines qui l'accompagnent. Mais il s'agit surtout d'insister sur le surcroît de conscience et d'introspection qui en découle et qui impose à l'homme de revenir à Dieu avec patience et confiance. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit « Étonnante la situation du musulman. Tout ce qui lui advient est pour lui un bien. Si un bienfait l'atteint, alors il remercie Dieu, et cela est mieux pour lui. Et si un mal, une maladie, une douleur, l'atteint, alors qu'il patiente, et cela est mieux pour lui. » Il donne un sens spirituel à la douleur et offre ainsi aux croyants une sorte d'accompagnement psychologique implicite, mais il ne fait pas de la souffrance en soi une expérience nécessaire et ou bienvenue de la foi. C'est pourquoi les fuqaha sont naturellement entrés en la matière dans les cas d'euthanasie active indirecte lorsqu'il s'agit de traiter un patient en situation de fin de vie et qui peut souffrir intensément. Un patient atteint d'une maladie incurable, dont l'irréversibilité est attestée par les médecins, peut se voir administrer de la morphine pour atténuer sa souffrance. La morphine, cependant, peut indirectement accélérer le processus qui mène à la mort. En cas de figure, fréquent dans les hôpitaux, ce cas de figure fréquent dans les hôpitaux a été rendu licite par les fuqaha. Il ne s'agit pas ici de donner intentionnellement la mort, mais d'abord d'alléger la souffrance chez une femme ou un homme en situation irréversible. La mort peut certes venir plus rapidement que si on avait laissé les choses se passer naturellement, mais il s'est d'abord agi d'amoindrir la douleur et de penser au bien-être du patient durant les derniers moments de sa vie. Les cas d'euthanasie passive ont d'abord imposé aux savants des textes de revenir à une question de principe sur le traitement médical. Un être humain atteint d'une maladie quelle qu'elle soit, est-il dans l'obligation morale de se soigner ? La tradition prophétique transmise par Ibn Abbas, rapportant le dialogue entre le prophète alayhi salatu wassalam et une femme, Al-Jariya, atteinte de crise d'épilepsie, a été pour les fuqaha une référence centrale sur la question. Les cas d'euthanasie passive ont d'abord imposé aux savants des textes de revenir à une question de principe sur le traitement médical. Un être humain atteint d'une maladie quelle qu'elle soit, est-il dans l'obligation morale de se soigner ? La tradition prophétique transmise par Ibn Abbas rapportant le dialogue entre le prophète alayhi salatu wassalam et une femme Al-Jariya atteinte de crise d'épilepsie a été pour les fuqaha une référence centrale sur la question. Al-Jariya demanda au prophète alayhi salatu wassalam de faire des invocations pour elle et celui-ci répondit « Tu as le choix. Si tu le veux, tu patientes et le paradis t'est destiné. Ou si tu préfères, je fais des invocations pour toi afin que Dieu te guérisse. » Elle répondit « Je vais patienter, mais durant mes crises, je me découvre. Fais donc des invocations pour que cela n'arrive pas. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, invoqua afin qu'elle ne se découvre point. L'avis majoritaire
est qu'il est recommandé, mustahab, de se soigner sans que cela soit une obligation. Certains fuqaha des écoles shafi'ites et hanbalites pensent néanmoins, à partir du Coran et d'autres traditions, que se soigner est bien une obligation, wajib. Cet avis majoritaire a une influence directe sur la question de l'euthanasie passive directe et indirecte. Cesser de prendre une médication et accepter les conséquences naturelles et donc mortelles de ce choix, ou à un certain stade d'irréversibilité de la maladie ou de l'état comateux, de stopper la machine qui maintient un être humain en vie. Ont été autant de cas de figure pour lesquels les fuqaha sont entrés en matière en rendant licite, halal, de telles décisions. Le choix, en conscience ou par les membres de la famille, de s'en remettre à l'évolution naturelle de la maladie et ou de cesser l'acharnement thérapeutique appartient en définitive aux personnes directement concernées, avisées et accompagnées par le corps médical. Les finalités supérieures de la protection de la dignité et du bien-être sont mesurées ici à la lumière du caractère inéluctable de la maladie. En fin de vie, ou maintenu en vie par le seul moyen de la machine, il appartient au patient ou à sa famille de faire le choix, celui-là même d'Al-Jariya, soit d'user de tous les moyens de guérison à disposition, soit d'accepter la détermination du destin. Il incombe par ailleurs à la société, aux hôpitaux et aux médecins d'offrir un encadrement adéquat aux malades et dans des situations extrêmes comme celle-ci, de leur permettre de faire face au décret divin en évitant l'acharnement thérapeutique, mais en promouvant, par exemple, les soins palliatifs destinés à protéger dans les dernières heures les finalités supérieures dont nous parlions plus haut. En suivant les productions des différents comités de savants ou les comptes rendus des multiples congrès ou conférences sur ces questions fondamentales, on s'aperçoit que les fuqaha et les médecins sont heureusement allés très loin dans les analyses et les propositions concernant la gestion des situations limites proprement dites, avec par exemple les discussions sur les cas d'euthanasie, les manipulations génétiques ou les différents types de clonage. La production est impressionnante et les propositions intéressantes et très souvent en phase avec les questionnements médicaux de l'époque. Il faut saluer ces avancées. Il reste cependant que la réflexion ne va pas toujours au bout de ce qu'impliquent les connaissances médicales acquises dans une société donnée. Encore une fois, les connaissances médicales et la pratique des médecins ne sont pas issues d'un univers neutre sans aucune interaction avec le milieu social, politique ou économique. La réflexion éthique globale sur l'accompagnement des mourants et sur le nécessaire investissement humain et financier dans des soins qui préservent la dignité des êtres humains en fin de vie impose que l'on élargisse la réflexion et que l'on interroge les choix politiques qui ont trait à la question de la santé et de la médecine dans les sociétés riches comme pauvres. Il ne suffit pas de penser l'éthique de façon spécialisée et performante. Encore faut-il la concevoir de façon globale et critique. Une éthique appliquée sur les instruments et les pratiques médicales peut dangereusement devenir une éthique techniciste si elle perd le lien avec la réflexion sur le sens des choix politiques et économiques dans lesquels elle s'inscrit. Cette réduction est dangereuse, car elle peut signifier une récupération de la réflexion éthique liée aux techniques et aux pratiques spécialisées par un ordre politique et économique dont les acteurs évitent de remettre en question leurs choix et leurs conséquences. Les comités de fuqaha et de médecins vont malheureusement rarement jusque-là. Les différentes prises de position juridiques sur les transplantations d'organes illustrent magistralement ces processus de réduction et révèlent l'inaccomplissement de la réflexion éthique. Il est donc généralement admis par les fuqaha qu'il est permis, au nom du principe de la priorité de la vie sur la mort, de pratiquer le don d'organes. À partir du vivant, il est donc généralement admis par les fuqaha qu'il est permis
au nom du principe de la priorité de la vie sur la mort, de pratiquer le don d'organes. À partir du vivant, avec son consentement, si cela est impératif et ne met pas la vie du donneur en danger. À partir du mort, avec son consentement préalable ou celui de la famille, dès lors que la mort est attestée. Les fuqaha et les médecins ont longuement débattu des différents aspects de la question. La détermination de la mort, quels organes étaient susceptibles d'être transplantés, la possibilité de vente ou d'achat de ces derniers, les qualifications du donneur, origine, religion, etc. Depuis 20 ans, les réponses se sont développées et affinées et permettent d'avoir une image plus précise de l'éthique islamique en la matière. Ainsi, on peut mettre en évidence que les critères de détermination de la mort cérébrale sont fixés par les médecins selon l'état de leur connaissance sur la question et attestés dans la pratique par les neurochirurgiens à partir de nombreux tests cliniques, électroencéphalogramme, réactivité, réflexes, etc. Le don de tous les organes, à l'exception des organes génitaux, a été considéré comme licite, et ce, quel que soit le statut social et la religion du donneur et du receveur. Le rejet de tout commerce, le caractère illicite de l'achat ou de la vente des organes, est la règle, même si certains fuqaha très minoritaires ont néanmoins accepté de la nécessité circonstancielle de l'achat, voire de la vente, quand la vie du donneur n'est pas en danger. Ce sont là les grands principes établis sur le don du sang et la transplantation d'organes. Il n'y a pas de désaccord majeur entre les fuqaha et les médecins. La réflexion éthique s'en tient à ces prises de position générales et poursuit sa réflexion sur les latitudes de la pratique médicale à partir des connaissances accumulées dans les domaines précis qui sont liés à la transplantation d'organes proprement dite. Les types d'organes, les tissus, les techniques, etc. Encore une fois, on peut constater que l'approche particulièrement sophistiquée reste néanmoins partielle si on la juge à l'aune des pratiques potentielles et réelles dans les hôpitaux aujourd'hui. Des questions économiques et matérielles, directement ou indirectement imposées aux médecins, peuvent aujourd'hui influencer gravement et dangereusement les décisions médicales. Une approche sélective des critères déterminant la mort, cérébrale et ou cardiaque, la non prise en compte, souvent volontaire et intéressée, de nouvelles approches holistiques concernant la vie, et donc la mort, du corps humain. La prise en considération du coût des machines qui maintiennent en vie ou en survie, la pression inhérente aux besoins d'organes pour des vivants, plus utiles et plus rémunérateurs que les morts. Toutes ces dimensions exigent une réflexion fondamentale pour laquelle il ne suffit pas de simplement légitimer le principe de la transplantation d'organes. Un principe éthique qui cherche à préserver la vie sur le plan médical et technique peut, on le voit si souvent dans le quotidien, être récupéré, aliéné et trahi au cœur d'un système où les motivations de l'usage répondent davantage à des pressions budgétaires et à l'intérêt économique. De nombreuses initiatives de résistance à ces dérapages ont vu le jour à travers le monde. Des spécialistes de l'éthique chrétienne, jusqu'au pape en 2006, ont demandé que l'on précise et affine les critères qui déterminent la mort de la personne humaine. Des éthiciens s'opposent à des pratiques expéditives et de plus en plus répandues dans les hôpitaux les plus techniquement avancés du monde quant à la transplantation d'organes et remettent en question les approches médicales techniciennes et réductrices sur la détermination de la mort. En Suisse, durant l'automne 2007, une campagne publicitaire a été lancée exigeant que les médecins déterminant la mort du malade soient différents de ceux qui pratiqueront la transplantation d'organes afin d'éviter les abus et les tentations d'accélérer les processus de décision dans le but de bénéficier au plus vite des organes à disposition. La réflexion éthique musulmane contemporaine est encore clairement absente de ces débats. Il est urgent de dire et de rappeler que l'approche spécialisée, ô combien nécessaire, comme nous l'avons rappelé, ne peut pas faire l'économie de l'approche éthique globale qui tient compte de tous les paramètres et notamment des systèmes économiques et sociaux dans lesquels les dites pratiques sont intégrées et qui peuvent trahir le principe de dignité de la personne humaine
au nom duquel la réflexion avait pourtant d'abord été entamée. Sida. Les débats autour du traitement médical du sida sont un autre domaine dans lequel on voit poindre une confusion des genres et finalement des prises de position qui n'intègrent pas le cadre global dans lequel s'inscrivent le traitement du sida et surtout les situations concrètes et quotidiennes auxquelles il faut faire face. Les médecins et les travailleurs sociaux se trouvent devant des cas de conscience pour lesquels ils n'ont souvent pas de réponse claire de la part des fuqaha ou des médecins plus spécialisés dans les questions éthiques. La première réponse à la façon de faire face au sida a toujours été, pour les savants des textes et les médecins musulmans, de rappeler sur le mode préventif les principes moraux du comportement sexuel en islam. Les relations sexuelles dans le cadre strict du mariage, la fidélité, l'interdiction de l'homosexualité, l'abstinence, sont autant de règles rappelées dans tous les textes et tous les congrès qui traitent de la question du sida, perçue comme une maladie presque exclusivement produite par un comportement sexuel inadéquat et ou déviant. C'est la qualification morale négative de la maladie qui a mené et mène encore certains fuqaha et même certains conseils juridiques paritaires à insister sur cette dimension négative alors qu'elle est loin d'être la seule cause de la propagation du virus. En effet, des femmes, des hommes et des enfants ont été infectés par de simples transfusions sanguines, un usage peu hygiénique de seringues, des relations sexuelles dans le cadre de mariage avec un conjoint ou une conjointe déjà porteuse du virus, ou encore sont nés avec ce dernier parce que la mère était elle-même infectée. Toutes ces données devraient bien sûr imposer que l'on changeât les termes du débat. Mais même s'il n'en était pas ainsi, il convient de rappeler un des principes de la déontologie médicale auquel devraient souscrire les médecins musulmans et les fidèles dans leur ensemble. Quelle que soit la religion, la couleur ou le sexe de la personne, le comportement ou les transgressions morales qui l'ont amené à être atteinte d'une maladie, sida ou autre, il n'appartient pas aux médecins d'émettre des jugements. Ils ont le devoir de soigner sans discrimination et ainsi de respecter les finalités éthiques de leur engagement médical. On ne se pose donc jamais la question du pourquoi, moral ou immoral, du comportement qui a mené un individu à contracter une maladie, mais uniquement celle du savoir comment, pratiquement, on peut lui permettre d'y survivre et de vivre dignement. Rappeler à la société, aux individus à risque, les principes moraux et leurs finalités spirituelles est une chose nécessaire et bienvenue en termes de prévention, mais cela ne permet pas de régler les situations sur le terrain. Une fois que le mal est là et que l'on prend la mesure du réel comportement des femmes et des hommes dans leur quotidien, loin de toute projection idéale, il faut agir et prendre des dispositions sociales, médicales et éthiques à même de lutter contre la maladie. Il s'agit d'abord de cesser d'entretenir un discours accusateur et culpabilisant sur les porteurs du virus du sida, sous peine qu'ils se fassent invisibles, mentent en permanence, se cachent de leur famille, de leur société et de leur communauté, ou s'envoient rejetés. Combien avons-nous rencontré de femmes et d'hommes en Occident, en Afrique et jusqu'à l'île Maurice, obligés de mentir ou se sentir tout simplement au banc de leur communauté spirituelle et de leur société car ils avaient le sida. Il faut insister ici pour que s'établisse une éthique du discours médical et social sur les maladies et notamment sur celles-ci. Le propos, comme les silences, sont souvent irrespectueux et indignes, et il appartient au comité de fuqaha et de médecins d'être plus visible et plus loquace sur ces questions. L'éthique médicale sur des sujets aussi sensibles et vastes que le sida ne se pense pas en marge de la société civile. Poursuivre ainsi serait ajouter l'injustice à la souffrance, l'exact opposé de l'ensemble des objectifs de la voie que nous avons mentionnée. Il faut également aller plus loin et oser traiter de la question de la place des malades du sida dans les sociétés contemporaines,
Il n'est pas possible d'accepter des discriminations à l'emploi, à l'habitation ou autres qui stigmatisent les malades et les marginalisent d'autant. La réflexion doit intégrer ces dimensions fondamentales. Les fuqaha et les médecins, sur le plan pratique, ne se sont jamais opposés, au contraire, au traitement médical des malades du sida. L'engagement a toujours été clair sur ce plan. Ce qui reste inachevé cependant, c'est la réflexion qui doit les amener à répondre aux questions des femmes et des hommes de terrain. Dans les rues d'Afrique, d'Europe, des États-Unis ou d'Asie, le virus se propage parmi les drogués à cause de la mauvaise hygiène et des seringues échangées, ou encore des relations sexuelles non protégées dans des milieux de la prostitution également. La question éthique est au fond claire. Doit-on, sur la base des principes islamiques, s'interdire de distribuer des seringues propres ou des préservatifs, en sachant que leur usage ne répond pas aux critères moraux islamiques, ou peut-on très officiellement décider d'établir une distribution contrôlée des seringues et des préservatifs en faisant le choix du moindre de deux mots. Le comportement considéré comme immoral, d'une part, et la propagation de la maladie qui, dans certaines régions, mène directement à la mort d'autre part. Tout se passe comme si les conseils juridiques islamiques constitués de juristes et de médecins, concentrés sur les rappels incantatoires liés à la prévention et à l'acceptation simple des traitements nécessaires, n'étaient pas interpellés ou refusaient de s'exprimer clairement sur ces questions fondamentales. Lutter contre le sida et sa propagation impose une approche globale et des décisions éthiques cohérentes et courageuses. Beaucoup de travailleurs sociaux et quelques médecins ont simplement répondu de façon pragmatique aux réalités du terrain et se sont engagés dans la distribution de seringues et de préservatifs. D'aucuns ont questionné des ulama et des fuqaha sans vraiment obtenir une réponse claire sur la question. Or, les objectifs supérieurs de la voie qui demandent aux hommes de protéger la vie, la dignité, l'intégrité de la personne, son développement personnel, sa santé, son équilibre intérieur, invitent les juristes et les médecins à considérer la question globalement et à apporter des réponses pratiques. Les règles ou maximes des fondements, Qawaid Usuliyya, qui stipulent qu'il faut choisir le moindre des deux mots, et que la nécessité rend l'interdit permis, devraient être convoquées de façon proportionnée pour permettre aux médecins et aux travailleurs sociaux de faire leur travail en confiance et de façon plus transparente et effective. La gestion contrôlée des seringues, dans les milieux des drogués, ou la prise en compte des comportements sexuels réels des individus, dans la drogue, la prostitution et plus généralement, sont des nécessités de notre époque. Accompagner cet engagement d'un encadrement quant aux mesures préventives, en termes de prise de conscience, de responsabilisation personnelle et ou de rappel spirituel, est impératif pour ne pas transformer l'opération en légitimation de tous les comportements, mais cette démarche ne peut se substituer au réalisme du terrain. Les finalités éthiques de la médecine ne peuvent ici rester aveugles à ce que provoque le mal en amont, sauf à produire une éthique islamique idéale et pure, mais surtout à moitié aveugle et inopérante. Il faut aussi ajouter une autre dimension au combat contre la propagation du sida, et qui nous amène, une fois encore, à intégrer le débat à l'ordre économique qui s'impose au monde aujourd'hui. Que vaut le discours médical et l'éthique qui l'accompagne si rien n'est dit sur les injustices quant à la distribution des médicaments à travers le monde? Alors que des patients survivent et vivent dans des sociétés occidentales et riches parce qu'ils ont accès à la quadrithérapie, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes meurent en Afrique et dans les sociétés pauvres parce que les multinationales pharmaceutiques produisent et distribuent des médicaments à des prix totalement prohibitifs. Pire encore, elles empêchent les plus pauvres, pour des raisons strictement économiques, d'avoir accès aux médicaments génériques bien meilleur marché. Ces politiques sont la cause de millions de morts chaque année et on n'entend
aucun conseil juridique s'exprimait clairement, alors que la question relève clairement de l'éthique et de la pratique de la médecine à l'époque contemporaine. On ne peut encore une fois se limiter à promouvoir une gestion normative, techniciste et formelle des pratiques médicales sans considérer les facteurs qui tendent à empêcher la réalisation des objectifs et des finalités supérieures. Pour ce faire, nous l'avons dit, il faut que les plateformes de réflexion et d'élaboration juridique s'ouvrent aux médecins spécialistes, mais également aux sociologues, aux travailleurs sociaux et aux femmes et aux hommes de terrain. Il appartient également à ces derniers de se faire entendre et de ne pas adopter une attitude passive à laquelle s'ajoute souvent un discours critique et ou victimaire sur le manque de réponses produites ou l'incompétence des relais-mains quant à relever les défis de notre époque. Cette attitude, ajoutée à une claire déresponsabilisation, n'aide au fond personne et n'est en tout cas pas de nature à changer l'ordre des choses. Notre longue discussion sur l'éthique médicale a au moins prouvé 2 thèses. Rien ne s'oppose dans l'univers de référence islamique à l'émergence d'une réflexion dynamique, neuve, revisitée et en phase avec son temps, comme on a pu le voir pour certaines questions sensibles. Les fuqaha et les médecins ont souvent avancé ensemble et développé des réponses adaptées et responsables quant à la fidélité aux finalités éthiques. On a pu voir cependant que la réflexion, parce qu'elle se spécialisait, en devenait parfois technicienne et formelle, déconnectée de la complexité du monde et des réalités quotidiennes. Tout se passe comme si, en gagnant en spécialisation effective, les conseils juridiques avaient perdu en vision globale et en considération sociale, politique et économique. Comme si, encore une fois, la médecine dont on a admis la complexité propre se pratiquait loin de la complexité des sociétés et des enjeux économiques. Comme si, enfin, cela n'avait aucune influence sur l'éthique médicale proprement dite. Or, rien n'est moins vrai, et cela nous impose de poursuivre la réflexion dans le domaine médical et de prendre conscience des lourdes exigences imposées par les objectifs et les finalités de la voie, telles que nous les avons présentées dans la partie précédente. Tenir compte de la conception islamique de la vie et de la mort en islam, sans jamais négliger l'intérêt commun des hommes et des sociétés, est un extraordinaire défi qui exige de nous bien davantage que ce que nous produisons aujourd'hui.